Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça va. Aujourd'hui, ce 16 juin 2026, nous nous captons pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour parler de cette image. Je parle de ce véhicule que vous voyez sur votre petit écran, ce véhicule criblé de balles. L'image a été officiellement publiée aujourd'hui, mais elle date de plusieurs mois, soit des attaques du 25 avril. Et dans ce véhicule se trouvait le gouverneur de Kidal, le général Ngamou. Cela montre à suffisance que ce dernier est un véritable survivant des assauts du 25 avril. Rappelons que c'est durant ces assauts que nous avons perdu notre illustre ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Paix à son âme, le nom restera à jamais gravé dans notre mémoire. Et bien les amis, cet autre véhicule est le véhicule dans lequel se trouvait le général Ngamou, gouverneur de Kidal. Si nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour dire à ces personnes-là qui, tout récemment, étaient en train de chanter sur les médias que le bilan de nos autorités de la transition du côté du Mali est nul en 5 ans. C'est pour prendre un exemple pour leur montrer le sacrifice des véritables dirigeants. Parce que lorsque l'on observe ce que subissent aujourd'hui nos dirigeants, l'on comprend qu'ils ne sont pas éloignés de la population. Contrairement à avant où on avait des dirigeants qui restaient juste dans les capitales, dans des gros cylindrés et dans des grosses maisons. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui vont sur le terrain affronter les réalités avec les populations locales. C'est ça qu'on appelle le véritable vivre ensemble, c'est ça qu'on appelle la souveraineté, c'est ça qu'on appelle un peuple digne et fier. Donc, chers camarades combattants, je tiens à vous appeler à partager massivement cette vidéo pour que plusieurs personnes soient informées parce que l'image touche véritablement les cœurs. L'on comprend ce que risquent chaque jour nos vaillantes forces combattantes sur le terrain des opérations. Parce que pour nous qui nous trouvons généralement dans les capitales telles que Ouagadougou, Niamey, Bamako, nous sommes généralement pas très informés de la situation véritable du côté du front. Mais croyez-moi, les populations de ce côté-là ont dû un vrai martyr, sans oublier nos vaillantes forces combattantes qui font véritablement preuve de courage et de bravoure. Et bien les amis, nous savons tous que cette guerre nous a été imposée par l'ancienne puissance coloniale. Depuis que nous l'avons demandé de partir, celle-ci a décidé de nous imposer encore plus cette guerre avec une intensité plus dure. Mais nous la menons. Et même quand nous sommes en train de combattre cela, ils continuent toujours à vouloir nous déstabiliser à travers leurs médias. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons activé notre média pour partager ici avec vous la réalité du terrain. Chaque Malien doit être au courant de ce que les dirigeants maliens bâtissent ou alors abattent. Parce que certaines personnes se posaient également la question de savoir quel bilan le général Assimi Goïta a eu en 5 ans. Ici, là et maintenant, je vais prendre juste quelques exemples. L'armée malienne aujourd'hui est la plus équipée, est l'une des plus équipées actuellement du côté de l'Afrique. Et jamais dans l'histoire du Mali, l'armée malienne avait été autant équipée. L'armée malienne aujourd'hui bénéficie de l'arsenal militaire à la pointe de la technologie qui permet clairement à nos vaillantes forces combattantes d'en venir à bout à l'ennemi avec beaucoup de facilité. Certaines personnes vont avoir le courage toujours de dire que qu'est-ce que le général Assimi Goïta a fait. Aujourd'hui, nous avons 12 centres de santé qui ont été lancés au même moment sur toute l'étendue du territoire. Est-ce un petit bilan? Dernièrement, il a inauguré la maison des enfants orphelins. Donc les enfants orphelins, les orphelins de parents soldats. Donc maintenant, même si tu choisis de donner ta vie pour la nation, sache que même quand tu pars, le gouvernement reste pas derrière, s'occuper véritablement de ta famille. C'est ça, aller dignement. Plus comme avant, nos soldats partaient sur le front. Ils se faisaient éliminer. On n'annonçait même pas à leur famille. Aujourd'hui, la donne a changé. Et la situation a visiblement changé du côté du Mali au sein de l'AES. Donc pour ceux qui persistent toujours à simplifier le bilan du général Assimi Goïta, sachez que c'est juste de l'hypocrisie parce que c'est clair. Aujourd'hui, on doit plus seulement montrer aux Africains ce que font les dirigeants de l'AES. Cela devrait déjà sauter à l'œil. Mais nous sommes vraiment surpris du fait qu'il y a certaines personnes qui retardent toujours le pas. J'ai dit que ce combat est urgent et nous tous, Africains et Panafricains, nous devons le mener. Si nous avons décidé d'orienter notre chaîne vers ce combat, c'est parce que nous avons jugé digne, responsable, noble le combat qui est en train d'être mené en ce moment au sein de l'AES. Nous vous appelons, chers abonnés, à nous unir
le plus nombreux que possible à défendre la même cause. Par cette chaîne, la voix peut porter. Chers camarades, ici, c'est un combat aux côtés de l'AES contre ces médias impérialistes et pro-terreau. Donc, nous vous présentons l'information telle qu'elle en est véritablement sur le terrain des opérations et nous nous cachons pas, et nous ne nous cachons pas en ce qui concerne notre côté, dans notre parti pris. Nous sommes avec les autorités de la transition installées au sein de l'AES. Parce qu'en tant qu'Africains et Panafricains, nous sommes convaincus qu'il en va de soi pour l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique en dépend. Plusieurs personnes ne comprennent pas encore ce combat actuellement. Mais vous finirez par comprendre. C'est la raison pour laquelle chaque jour, même si nous nous répétons, c'est avec raison. Parce que cela doit être imprimé dans la mémoire de chaque Africain. Au point où, quand il se lève le matin, il pense africain. Quand il veut manger, il pense africain. Quand il veut sortir de la maison, il pense africain. Tout ce qu'il veut faire, il pense africain. Vous verrez que l'Afrique deviendra meilleure. Parce que c'est ce que nous avons de plus cher, chers camarades. N'oubliez pas que ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise. Et ici, là, c'est l'Afrique qui nous unit. Donc, nous allons laisser nos petites divisions, xénophobie, la haine de l'étranger, la haine de l'autre, tout ça. Nous allons laisser tout ça de côté. Nous définir juste comme les Africains et travailler dans le sens d'un constructivisme vis-à-vis de cette Afrique. Donc, chers camarades combattants, revenons maintenant sur cette image pour conclure. Nous comprenons clairement que nos vaillantes forces combattantes et les dirigeants de l'AES donnent véritablement de leur peau pour que nous puissions avoir la stabilité. Raison pour laquelle nous nous devons de leur réitérer chaque jour notre soutien indéfectible. Parce que croyez-moi, ils ont également besoin de connaître que nous sommes avec eux. Et en sachant que nous sommes avec eux et qu'on compte sur eux, cela fera en sorte qu'ils ne vont jamais nous décevoir. C'est comme ça. Mais si nous les isolons de leur côté, nous les laissons porter ce combat seuls, qui est déjà très lourd. Quand je parle comme ça, pour ceux qui sont véritablement panafricains, savent de quoi je parle. Pour ceux qui prennent véritablement l'Afrique sur leur dos, savent de quoi ils parlent. C'est un combat très lourd. C'est pour ça que les personnes telles que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, ce sont des messies. Vous comprenez? Ce sont des messies, ils doivent être considérés comme des personnes, on peut dire supérieures. Parce que porter un tel combat, assumer un tel leadership, croyez-moi, chers camarades, c'est pas facile. Et nous nous devons chaque jour de les être reconnaissants pour ce qu'ils font pour nos nations. Donc, chers combattants, soyons reconnaissants envers nos vaillantes forces combattantes. Car le travail qu'ils abattent sur le terrain n'est pas facile. Ainsi qu'envers nos dirigeants de l'AES. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Sachez que unis, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao.